Maintenant, on va passer à Champi le samouraï. C'est le nom que je lui ai donné. Donc ça, je l'ai fait hier. Donc là, je fais CTRL, je maintiens CTRL, je clique sur la fenêtre du calque. Ça sélectionne le contenu du calque. Là, j'ai un nouveau calque. Je choisis une couleur plutôt bleutée. Je prends l'outil pot de peinture, G en l'occurrence, hein, il est ici. Tac. Je remplis. Lui, je le masque. Là, c'est un peu trop présent, je modifie l'opacité. Voilà, ça me suffit. Je crée un nouveau calque. Je prends la couleur, pas totalement noire, il faut jamais prendre les couleurs ici, le noir absolu et le blanc absolu, j'ai envie de dire. Il faut aller chercher un gris, voilà. Tu vois, le gris là, il est très bien. Ici, le fond, il n'est pas totalement blanc normalement. Si, il l'est, donc on va mettre pas totalement blanc. Voilà. Nickel, nickel. On est. Bon, après, s'il est tout blanc, c'est pas gênant parce que vu que c'est pas une peinture, mais il y a des tracés et tout ça, c'est pas grave si le fond est blanc. Mais bon, c'est une bonne habitude à prendre de pas avoir un fond totalement blanc. Donc, on va passer à la pratique. Donc, j'ai un nouveau calque. Je vais sur mon tracé. Je prends l'outil plume, donc c'est P le raccourci, et je vais partir de là. Parce que si je pars d'ici, tu sais, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'outil trait s'affine aux extrémités. Donc là, ça va être trop fin, j'ai pas envie que ce soit fin à cet endroit. Donc tu vois, il faut réfléchir au rendu que tu vas avoir. Donc c'est simple, en fait, l'outil plume, ce qu'il a d'intéressant quand tu fais comme ça, c'est que ça donne un rendu comme un rendu vectoriel. C'est que ton trait, il est tout propre. Tu sais, quand tu fais l'outil B comme ça, à main levée, mince. Eh oui, c'est pas la bonne couleur. Voilà. Si tu fais l'outil... Bon, là, ça va, il est régulier, mais tu maîtrises pas vraiment. Et si tu vas doucement, tu vas se dire, c'est un peu en bosse. C'est pas évident d'avoir un trait propre, tu vois. Alors après, suivant le rendu que tu veux faire, ça peut être bien aussi. Hein. Moi, suivant le style de dessin, je préfère que ce soit comme ça que le rendu propre. Mais tu vois, là, il faut aller vite. Donc, mais tu maîtrises moins. Donc, je veux pas que ce soit fin ici, je veux que ce soit fin en fait derrière sa tête. Donc, vu que ça part des extrémités, il faut que mon extrémité, même si je l'ai fait se relier, le tracé, c'est une extrémité, là je fais mon tracé, et la deuxième extrémité, d'accord? Donc je pars de là, ici je vais faire ça, donc je vais rejoindre plutôt par là, je coupe avec Alt, là j'essaye, tu vois, d'aligner ici, je recoupe Alt, là, ça me paraît bien, voilà. Non, on va le faire un petit peu plus loin. Toujours Alt. Voilà. Et voilà, c'est pas grave si ça se rejoint pas. Donc, outil B. Là, je veux que... Ouais, 35, c'est très bien. Donc là, tu vois, si je le laisse dans cet angle-là, il va être ici fin, parce qu'il suit la courbe. Ici, ça va s'épaissir. Et ici, ça va être à moitié, à moitié. Moi, je veux qu'il soit... déjà, je veux que la lumière vienne de là. De là-haut. Donc je veux que mon trait soit fin de ce côté-là et épais de celui-là. Donc dans ce cas, je le retourne l'angle. Comme ça va être fin ici et épais là. Je te montre. Tu vois, bon, il est épais aussi au-dessus. Donc là, si ça me plaît pas, ce qui est un peu le cas, je modifie l'angle. Bon, ça fera toujours en fait. Mais ça va. Bon. Là, je supprime le tracé. Sur un nouveau calque, parce que comme ça je pourrais les gommer facilement, je vais partir d'ici, là, voilà, donc je prends mon tracé, B, pour le coup là je lui donne un peu un angle,
Voilà. Donc en fait, c'était pas utile de le mettre sur un nouveau calque. C'est si les traits se superposent les uns des autres, ça me permet de facilement gommer sans gommer le trait qui est en dessous. Donc tu vois là déjà, hop, t'as ton chapeau. On va lui faire les espèces de marques. Voilà. Donc je sais pas quoi dire pendant que je fais des fois. Donc je ne dis rien. Je fais et je dis des voilà. Surtout qu'il faut se concentrer en même temps pour que ce soit un minimum bien. Là, mon trait, il va être trop épais pour ici. Donc je vais réduire. Entre 15, je pense, ça me paraît bien. Et, c'est pas ici. Tracé, contour du tracé. Voilà. Et là, hop, ça y est, t'as un petit rendu déjà. Là, je vais créer un nouveau calque pour commencer à faire la tête, le corps. Donc là, je vais aller de plus loin. Parce que si je commence d'ici, il va être fin là. Et il va commencer à s'épaissir à partir de plus loin. Or, j'ai envie qu'il soit épais déjà à cet endroit. Donc je vais plus loin. Voilà, je monte. Tac. Ici, un peu de trucs. Voilà, un peu de petits pics. Outil B. Donc là, je veux qu'il soit fin. Tac, je vais lui donner ça comme courbe. Je veux surtout que ce soit au niveau des pics, ça s'affine ici. Donc tu vois, l'angle, je lui donne un peu l'angle qui est là. Tu vois, de toute façon, quand tu places ton outil ici, tu vois à peu près l'angle. Tu vois. Bon. On fait contour du tracé. Ouais, c'est pas assez épais, donc je vais épaissir. Je vais remonter jusqu'à 25. Contour du tracé. Voilà, j'ai envie que ce soit un peu marqué, un peu gras. Et là, maintenant, je viens ici, je gomme lui. Et voilà, je vais plus facilement le gommer sans me soucier du calque qui était en dessous et d'arriver précisément et de faire gaffe et tout. Ensuite, je reste toujours sur ce calque, je vais remettre mon... Donc je fais P, on va faire l'autre côté du visage. Voilà. Là, des fois, tu sais, je fais ça. Donc, tu sais, je contrôle et je clique pour désélectionner le tracé qui est commencé. Et là, je lui rajoute des traits, de simples traits pour l'espèce de barbe et qui sert de... Tu sais, là, il y a une espèce de collerette là, sur certains champignons, moi, sur quasiment tous les champignons. Donc, outil B, je vais lui donner comme angle, très bien, l'angle. L'angle me plaît bien. Et voilà. Ici, je gomme. Voilà. Et tu vois, lui, je peux gommer derrière. Je viens jusque là. J'ai changé de calque, hein. T'as bien vu. Ici, je m'assure que ce soit bon. Ouais, c'est bon, nickel. Donc, tu peux faire... moi, je me suis trouvé pris un raccourci. Il n'y a pas de raccourci de base, hein. Il faut s'en créer un. Pour faire pivoter ton dessin. Parce que de temps en temps, c'est bien de le faire parce que ton œil, en fait, quand tu dessines, il s'habitue à voir ton dessin sous un certain angle. Et donc là, je viens de me rendre compte que le chapeau n'est pas vraiment placé comme je voulais. Donc, on va remettre mes traits. Et en fait, au lieu de gommer les traits, ici, je vais créer un calque. Lui, là, comment ça s'appelle ? Attends, le nom va apparaître. C'est un calque vectoriel, je sais pas quoi. Et donc sur ce calque vectoriel, tu prends l'outil B. Hop. Normalement c'est le noir. Et tu peins en noir, mais ça crée un masque qui masque l'arrière. Et en fait, moi ce que je voulais, c'était surtout déplacer mon chapeau. Donc, je le déplace. Je vais plus le mettre comme ça, je varie le... Donc, tu vois, après, il faut pas hésiter à tester, expérimenter. Voilà. Et je pense que là, voilà, il est mieux placé, ça me plaît plus. Et l'avantage du masque, c'est que là, je peux continuer à masquer ici, mais en prenant le blanc, je peux refaire apparaître cette partie-là. Et là, j'aurais pas dû gommer, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave.
Ensuite, on va revenir ici. Ok, donc c'est ce calque. Un nouveau calque, pour être sûr que ça se... que je puisse gommer ou rajouter un calque facilement. Ici, au lieu de faire des yeux ronds comme j'ai l'habitude de faire, j'ai envie de changer un peu. Je vais faire des yeux plus en amande. Donc là, je lui donne une légère courbe. Donc en sachant que tu vois, j'ai commencé par ici, je vais finir par là. C'est-à-dire que je veux que mon tracé soit fin là, épais, il s'épaissit ici au milieu, et il va se raffinir là. Donc c'est ce que je veux, c'est nickel, ça me plaît. Je fais ça. Et pour le coup, j'ai envie de rajouter un trait comme ça, parce que j'ai envie qu'il y ait un peu plus d'effet au niveau de l'œil. Outil B, là je lui donne cet angle là, parce que comme ça va suivre un peu ici. Je vais peut-être le mettre plus comme ça. Ouais voilà, comme ça va s'épaissir à cet endroit. Ici ça va se raffiner, et là ça va être assez fin. En théorie, on va voir. Contour du tracé. Nickel. Ouais, c'est bon, c'est plus ou moins ce que je voulais, ça me va. En plus, l'avantage, c'est que ça te crée des trucs, un rendu que tu maîtrises pas totalement. Donc, des fois, ça des formes auxquelles tu t'attendais pas. Et c'est sympa, moi j'aime bien. Donc, ça, pareil ici. Outil B. Enfin, je dis outil B, l'outil plume. Tracé, contour du tracé. Tac. Alors, est-ce que c'est pas trop épais? Non, ça va. Nickel. La position est bonne. Ensuite, on va faire les petits yeux. Donc, les yeux, même si... Donc, un petit rond. Voilà. Parce que là, il a des petits yeux. L'outil G, outil pot de peinture. Je remplis. Le V pour le déplacer. Ici, on va... je vais lui mettre quand même un petit effet. Donc B, je prends directement mon pinceau B, je vais prendre du blanc et je vais l'appliquer sur un nouveau calque. Voilà. Et ensuite je fais CTRL E pour faire fusionner les deux calques. Je le copie. Et je le place plus ou moins comme il faut. Ça m'a l'air propre. Je vais un peu le réduire parce que la pupille, l'œil me paraît un peu trop grand par rapport à l'autre. Voilà. Donc c'est, tu sais, CTRL T et tu as la sélection. Tu fais Maj, donc Shift Alt, maintien Shift Alt, et là tu peux zoomer, dézoomer. Voilà. Mais tu gardes ton centre au centre. Je sais pas si. De toute façon, tu testes, tu vois comment il se comporte l'outil. Donc là, ça me paraît bien. Ensuite, on va lui faire son nez. Donc je veux que ce soit fin ici. Et là, plus épais, donc je fais comme ceci. Là, je vais donner une légère forme pour la narine. Ça me plaît bien. Là, j'ai fait fusionner les deux yeux. Je vais lui mettre le nez. Donc le nez, on va prendre comme angle, ça me paraît bien ça. Ah, mais oui, mais c'est pas la bonne couleur. Forcément. La pipette pour récupérer, contour du tracé, tac. Là c'est ça me plaît pas, donc on va modifier l'angle. Là ça me plaît mieux, mais c'est trop épais, donc on va prendre du vin. Et voilà. Bon, je pense que je vais faire mon tracé en accéléré. Tout le tracé, et après on se retrouve pour le remplissage, et etc.
Ok, donc maintenant que j'ai tous mes tracés, on va passer au remplissage. Donc un champignon, on va dire qu'il est un peu... cette couleur un peu crème. On va le faire un peu crème. Ouais, voilà, cette couleur-là. Donc comment je procède? Bah c'est simple, je peins. Donc pareil, hein, ça va être en accéléré et on se retrouve... Alors une petite subtilité, tu sais, si tu n'arrives pas à voir pour les contrastes, moi je crée un nouveau calque, donc plutôt en bleu, où j'augmente le contraste. J'ai... Comme ça, si je reviens sur mon calque de couleur, ouais, c'est celui-ci, et ben je peux mieux voir si ça dépasse ou pas. Voilà, c'est la petite subtilité. Et sinon, bah voilà, on se retrouve. Et tu vois, là, ah mince, ça dépasse, j'ai bien vu que ça va être dépassé. Et voilà. Donc on se retrouve à la fin, après le remplissage, hein, le petit accéléré.